dans le sens surtout philosophique. Bien, et comme la notion d'espace est une notion associée absolument au temps, puisque tout ce que nous faisons se fait dans un espace donné, le temps se déroule dans un espace donné, nous allons essayer de définir aussi la notion de temps. Qu'est-ce que le temps? Voilà, en petit 2, nous allons essayer de donner une définition du temps. Donc, nous allons partir d'une part. D'une part, nous dirons que le temps est un changement, puisque nous constatons, ça c'est un constat aussi qu'on fait chaque jour, c'est l'impression que cela nous donne. Le temps est un changement continuel, voilà, un changement continuel et irréversible qui transforme le présent en passé et aussi qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Donc, ça c'est une première définition, je reviens là-dessus, c'est un changement continuel qui est irréversible. Irréversible, on verra bien de quoi il est question. Irréversible, qui transforme le présent en passé et nous permet aussi de nous projeter dans l'avenir. Ensuite, d'autre part maintenant, nous pouvons dire aussi que le temps est un milieu homogène dans lequel les événements se déroulent ou se produisent. Donc, ces deux définitions-là vont nous amener à deux conceptions philosophiques différentes que nous allons voir avec les réalistes et les idéalistes. Bien. Maintenant, il faut souligner aussi que le temps diffère de la durée. Le temps diffère de la durée. Même si la durée est une composante du temps, il faut faire la part des choses. Et qu'est-ce que nous pouvons entendre par durée? La durée est un intervalle de temps. C'est un intervalle de temps. Quand on parle d'intervalle, voilà, on peut partir d'un point A à un point B. Donc, en partant d'un point A à un point B, ça c'est un intervalle qui est entre ces deux points. Donc, la durée, c'est ça. La durée, c'est un intervalle de temps imparti à un être ou à une chose. Voilà. Donc, la durée est hétérogène et puis elle est qualitative. Hétérogène pour dire que la durée que moi je conçois n'est pas la durée que quelqu'un d'autre conçoit. Pour le même, qu'est-ce que je dirais, si on prend une heure de temps, la même heure de temps sur notre montre. Maintenant, dans notre conscience, les 1 heure de temps de durée là n'aura pas la même, chacun n'aura pas la même conception de cette durée. Certains trouveront que ce temps-là est long, d'autres le trouveront court en fonction des intérêts, en fonction du plaisir qu'on en tire. Voilà. C'est pourquoi on parle d'hétérogénéité, parce que ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Un enfant ne perçoit pas la même durée de temps par rapport à un adulte, les vieillards également. Et aussi, même au sein des adultes, nous n'avons pas toujours la même perception du temps ou de la durée en fonction de nos intérêts. Ce qui est passionnant ou intéressant pour nous peut sembler très court. Par contre, quelque chose d'ennuyant pour le même espace de temps, et le même espace de temps, nous pouvons le trouver très long. Voilà. Donc, tout dépend de nos intérêts et de nos états d'âme, de nos états, de la situation dans laquelle nous sommes. Donc ici, on dit que la durée, elle est hétérogène et qualitative, voilà. Et à ce niveau-là, Bergson, c'est lui surtout, voilà, on peut noter son nom, Bergson, qui est un philosophe. Bergson, 1859, il est décédé en 1941, voilà, c'est lui qui a surtout développé cette pensée et cette approche de la durée, voilà. Et la durée se sent, elle se vit,
nous vivons la durée, nous la sentons. Voilà. Quand je suis devant un événement passionnant, un événement qui me plaît, je sens que la durée, voilà, elle peut être courte. Voilà. Bien. Il y a aussi, nous allons passer maintenant à la question de l'histoire. Mais avant d'y partir, nous allons peut-être noter rapidement que le temps est un changement continuel. Qui transforme. Non, continuel, il faut ajouter aussi l'idée d'irréversibilité. Et irréversible, voilà, c'est important, on verra ça, comprendra ce que cela veut dire. Et irréversible, qui transforme le présent en passé, puisque lorsque nous sommes dans le temps présent, ce temps passe immédiatement en passé et se projetant dans l'avenir. Voilà. Il y a aussi ce temps qui est homogène. Le temps, il faut retenir que ce temps est un milieu. Voilà, ajoutons l'idée de milieu homogène. Voilà, c'est un milieu homogène dans lequel les événements ont lieu. Voilà. Les événements ont lieu où les événements se déroulent et se produisent. Donc voilà ce qu'on peut retenir du temps.